Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre. On prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Dans l'épisode précédent. C'est Sartre qui disait que le jazz c'est comme les bananes, il faut les manger sous l'arbre. Je m'appelle Jean, je suis musicien enseignant. Ma mère a voulu que je fasse de la musique à l'âge de 5 ans. Après le bac, j'ai eu une boulimie de travail. J'ai essayé de rentrer au conservatoire en classique, au CRR de Lyon. Je suis rentré à Villeurbanne en jazz. J'ai fait la fac, l'université en musicologie. J'ai fait le CFMI, le centre de formation de musiciens intervenant à l'école. Et en plus, j'ai été donné des cours à Villars-les-Dombes et à Chalamont. Les anonymes fantastiques, Jean, épisode 3. Jusqu'à présent, j'avais du mal à dire que j'étais un musicien, que j'étais un artiste, tout ça. J'avais du mal à le dire parce que bon, j'avais une représentation de l'artiste. Et puis techniquement, je suis pas un gros technicien de l'instrument. Du coup, j'ai monté un groupe qui s'appelle la compagnie Tracas d'Affaires. Et Tracas d'Affaires, j'ai pris des musiciens et des non-musiciens. Je les ai pris sur des valeurs humaines, sur du plaisir qu'on avait de se retrouver, tout ça. Et on a travaillé tous les samedis matins de 9h à 1h, midi et demi, pendant des années. Donc au bout d'un moment, on avait des réflexes de groupe. Il y en avait qui n'étaient pas du tout musiciens, il y en avait qui étaient... il y avait un photographe, il y avait un professeur des écoles. Alors là, il y avait quand même pas mal de musiciens, mais qui venaient... Il y avait un danseur hip-hop à un moment donné, il y avait un... Alors, il y avait pas mal de gens qui sortaient du CFMI, c'était plus pratique par rapport à l'esprit. Et là, on a expérimenté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé nos instruments et on a expérimenté les percus corporels. La batucada, c'était la grande époque de la batucada, où les défilés, tout ça, et d'apporter autre chose à la batucada, de dire c'est une batucada en France, qu'est-ce qu'elle apporte d'autre. Donc, elle apporte qu'on faisait chanter, danser les gens sur la batucada. Et rapidement, ça a fracturé le groupe d'ailleurs, quand à un moment donné, on est passé sur des spectacles sur l'improvisation avec la danse contemporaine, un mélange de tout ça. Là, le groupe ne comprenait plus parce que, on était bien dans la batucada, c'était pratiquement une musique écrite, dans le sens où c'était très codé finalement. Et pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on est bien là-dedans ? Et moi, j'avais envie d'aller ailleurs. C'était lourd parce qu'il fallait diriger un groupe pendant plusieurs années en résidence et tous les samedis matins. Il fallait les étonner et porter le truc. Voyant que la MJC, elle remplissait pas tout son rôle à l'époque, je me suis dit, si demain, la MJC elle est vendue à un garagiste, est-ce que ça changera quelque chose dans la vie des Brondillons ? Donc, en partant de cette idée, j'ai monté un spectacle où les spectateurs arrivaient. Alors, on avait annoncé, venez faire votre première vidange au garage gratuitement, tel jour, telle heure. Et puis, j'ai annoncé dans le journal de Bron. J'ai fait un article, j'étais leur expliquer ce qu'on voulait faire, et ils me disaient, super. Alors, j'ai dit, la MJC est vendue à un garagiste, voilà.
c'est remonté aux oreilles des élus qui se demandaient ce qui arrivait, qui c'est remonté au directeur de la MJC de Bron et qui lui a dit mais c'est rien de grave, c'est la compagnie Tracas d'affaires qui sévit. Et on s'est senti bien dans ce spectacle, même si ça demandait beaucoup d'énergie. On a repeint la MJC en gros, quoi. Enfin, pour donner un exemple, les gens arrivaient et rangeaient les cartons de la MJC qui déménageaient dans un bus qui leur faisait faire le tour du pâté de maison. Et arrivé devant la gendarmerie, on leur expliquait qu'à gauche, il y avait le périphérique, à droite, il y avait le casino. Alors, c'était le casino, la marque Casino. Et après, on avait fait une aire d'atterrissage. Il présentait l'hôtesse de l'air dans le bus, présentait l'aire d'atterrissage de l'aéroport de Bron. Et on avait choisi on avait mis une moquette devant la gendarmerie avec des loupiottes, des bougies. Et il y avait 2 gars avec un casque qui faisaient l'avion. Et alors, pour faire plus vrai que vrai, le bus arrivait à notre niveau, donc on faisait les avions. Et il y a 2 gendarmes qui sortent de la gendarmerie pour nous expliquer ce qu'on fait, quoi. Alors là, j'ai commencé à discuter avec eux, mais du coup, les gens, ils n'en revenaient pas, quoi. Ils étaient à la vite, ils voyaient un gars qui faisait l'avion qui atterrissait au niveau des bougies. Et ces gendarmes qui discutaient avec moi. Donc j'ai dit non, mais on va tout ranger. Puis voilà, le bus est parti. Et le bus continuait son chemin pour revenir à la MJC et rencontrer un comédien qui se faisait réchauffer les mains sur un bidon en feu. Et il lui disait, je suis le directeur, j'aimerais bien revenir voir ma MJC pour voir ce qu'elle était devenue. Donc à partir de là, on avait fait un labyrinthe avec des voitures. Il y avait 4 caravanes. Il y avait un garage politique. Et non aux éraflures des voitures. Enfin, il y avait des non et des oui. Donc on avait transformé une salle en piston, avec des pistons qui montaient et qui descendaient. Il y avait le poste de police où on faisait prendre les mains du public en photocopie. Il y avait les rouges et les bleus pour les trier. Enfin, c'était un gros chambardement. Et quand on est parti de la MJC à 4h du matin, la MJC, il y avait tout qui flottait, c'était le débarras, on avait rassemblé tous les trucs. On avait l'impression qu'elle avait brûlé, quoi. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, c'est une des expériences qui m'a marqué. Bon, on a beaucoup bossé pour gagner pas grand-chose. D'une manière générale, les budgets n'étaient jamais à la hauteur de ce qu'on faisait. Mais on avait une petite reconnaissance les gens étaient curieux de savoir, en tout cas nos amis, ils étaient curieux quel allait être le prochain délire, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a bousculé. L'idée de dire on pose des instruments et on voit ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, ça c'était une idée qui bouscule les musiciens parce que tout d'un coup, comme c'est pas leur instrument, ils se permettent de faire des choses en impro où ils sont moins. L'instrument, ils l'ont lié. Alors c'est même général, ils l'ont lié à une certaine pratique, à une certaine musique. Et tout d'un coup, on leur dit allez, tu improvises sur des modes de jeu, tu fais un bruit avec ta clarinette et puis tu développes une forme musicale. Parce que l'important, c'est ça, c'est finalement, je fais un bruit avec mon instrument, mais quelle logique je donne à la forme musicale pour que ça soit lisible et qu'on puisse accompagner le public dans une forme pensée. Alors après, le public, l'auditeur, on arrive à le prendre par la main ou pas. Mais c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait. Il sort en se disant ça existe sur Terre. Il y a des gens qui font de la musique comme ça, quoi. Et du coup, ça enlève des barrières. Ça vous permet de travailler autrement. Alors là, actuellement, je développe un travail sur les objets sonores pilotés par des électroaimants. Alors ça m'a pris 2 ans de travail, 2 ans à faire la machine, quoi. Et c'est vrai que le fait de travailler sur des objets sonores de tous les jours ou des boîtes de concert rend le spectacle dans une proximité. C'est-à-dire que les gens, ils ont les mêmes à la maison, quoi. Et ils sont curieux au bout d'un moment, ils sont curieux de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ils voient le dispositif, ils disent bon, on dirait que c'est désorganisé. Et en réalité, ils s'aperçoivent que je connais tous les sons de mes objets.
C'est-à-dire qu'après, que ça soit une clarinette, que ça soit une boîte de concert, tout ça, l'essentiel c'est de maîtriser le son et de ce son-là le mettre dans une forme musicale. Et il devient cohérent et... Enfin, en tout cas pour vous, il devient cohérent et juste. Tout se transforme en l'hôtel de l'oubli. Tout se transforme en l'hôtel de l'oubli. Disons qu'il y a les musiques, il y a plein de musiques qui peuvent avoir un rôle différent. Il y a des musiques qui sont faites pour aller danser. Il y a des musiques qui sont pratiques pour lire le journal dans le canapé. Il y a des musiques qui vont nous faire progresser, qui nous amènent, qui sont intéressantes par rapport à l'aspect technique de notre instrument, par exemple, en tant que musicien. Mais ce n'est pas la musique qu'on veut jouer, mais c'est intéressant de travailler ça parce que ça veut faire des choses qu'on ne fait pas. Donc les musiques, elles peuvent avoir plein de fonctions différentes et nous mettre dans des états différents. C'est vrai que j'écris des textes et quand j'écris des textes, c'est toujours un bon moment. Ça me met dans des états pas possibles, mais ça me permet de chercher des synonymes, des choses comme ça. Et je suis beaucoup sur les textes qui utilisent les expressions du quotidien, de manière que les gens puissent adhérer et que je décale, quoi. Par exemple, mijoter à feu doux, j'ai transformé à mijoter en yeux doux, mijoter à yeux doux. Et ça devient une histoire d'amour alors que ça parle de cuisine, quoi. Donc j'aime bien jouer avec le texte. Je travaillais aussi sur le son des mots. J'ai travaillé sur l'argent. Je me suis dit, je vais écrire une chanson sur l'argent. Donc j'ai collecté tous les mots qui étaient en rapport avec l'argent. Et je les ai classés de manière qu'ils aillent bien en bouche, quoi, comme du vin, on va dire. Bas de laine, boulet briques, bourse fric, tout en cash, il y a du blé, il y a la pointe, des pépettes, ça fait recette. Il y a du pèse, la monnaie, des patates et puis de 100 plaques, ça spécule. La pécule, ça épargne et puis ça douille. Donc voilà, là on a un échantillonnage et à la fois on voit bien que je parle de l'argent, mais de manière légère, on va dire. Je suis pas à écrire des textes engagés. C'est pas mon truc. Enfin, je sais pas faire. J'ai pas assez de culture au niveau politique, des choses comme ça. J'aime bien le texte, il donne un sens à ma musique. Ça me permet de me recadrer dans la composition. 3 et 3, à l'étroit on est à l'étroit, droit on est à l'étroit, à cet endroit on est à l'étroit, à 3 à cet endroit on est à l'étroit. Il y a un petit côté peut-être mathématique et à la fois qui dérape sur la poésie, quoi. Le son est important, c'est un peu comme ce que je disais par rapport aux objets sonores, le son va me prendre par la main et m'emmener quelque part. C'est pratique l'ordinateur parce que dès que j'ai une idée, je la mets sur l'ordinateur, donc j'ai un endroit dans l'ordinateur où il y a plein de phrases. De phrases qui vont me permettre, si j'ai un truc à écrire, je relis et puis ça me provoque, ça me bouscule. Parce que 2 ans après, ça provoque d'autres choses, quoi. J'avais travaillé sur le thème ici et pas là-bas, avec l'idée de dire que quand vous allez là-bas, ben vous êtes toujours ici, vous n'êtes jamais là-bas, quoi. Donc à partir de là, j'ai écrit des textes et j'ai cherché des livres qui en parlaient. Suivant les personnes, c'est très différent, quoi. Il y a des gens qui voyagent dans l'imaginaire en restant dans leur lit, quoi. Et c'est aussi riche que le voyage à l'extérieur leur permet quand c'est loin de chez soi. C'est important aussi, quoi. Les deux sont des voyages. Mais après, il faut se laisser aller. Ça peut être un plaisir, quoi, de voyager comme ça dans l'immobilité, quoi, et de rester chez soi. Je comprends que... Alors les livres, il y en a qui lisent énormément de livres et qui voyagent en livre. J'avais lu un livre sur le vélo et il disait que la différence entre la marche à pied et le vélo, c'est que le vélo, c'est comme au cinéma, on dirait un travelling. Que la marche, non. Donc c'est cinématographique le vélo. Du coup, j'ai pris mon vélo, j'ai essayé et c'est vrai. Les Anonymes Fantastiques, Jean, un témoignage en 5 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cuignet pour Radio et les Bords 105.9 FM en DAB 6D Chambéry local, à retrouver en podcast sur radio-et-les-bords.com.